Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voulais voir avec vous un petit peu les problèmes que l'on rencontre en ce moment dans le jeu Yu-Gi-Oh!, dans le TCG, en physique surtout, et voir un petit peu tous les problèmes que Konami justement a un petit peu acquéris au fur et à mesure du temps. Donc, les TCG ne sont pas parfaits, ils ne seront jamais parfaits, ils ne conviendront jamais à tout le monde, mais on essaye déjà de trouver sa place et de trouver un petit peu ce que l'on aime justement dans ce genre de format, dans ce genre de jeu. Et aujourd'hui, je vais voir un petit peu les problèmes que moi, en tout cas, je ressens dans Yu-Gi-Oh! Au fur et à mesure des années, que ça fait déjà quelques moments que j'ai envie de faire cette vidéo et que je le vois et que justement j'ai envie de le partager avec vous et d'avoir votre avis en commentaire. Donc n'hésitez pas à me dire votre avis en commentaire, bien évidemment. Donc je me suis rendu sur le site Yu-Gi-Oh! Meta. C'est un site qui référence les meilleurs decks à l'heure actuelle dans la méta. Ça nous permet de voir un petit peu les decklists, les decks qui performent en tournoi et qui sont les plus représentés et qui font le plus de top. Ça va nous donner un petit peu un indice justement sur ces problèmes-ci que Konami engrange entre guillemets à fur et à mesure du temps. Donc c'est pas forcément que la faute de Konami, c'est aussi un petit peu la faute des joueurs et il y a un tout à prendre en compte. Il faut savoir que Yu-Gi-Oh! Ça fait déjà 25 ans que le jeu existe. Donc on a quand même pas mal de choses. Et Yu-Gi-Oh! C'est plus comme avant, c'est plus aussi lent qu'avant, ça va maintenant très très vite. On installe des gros boards pour pas que notre adversaire passe notre board déjà en tour 1. Et en tour 2, soit tu défonces le board adverse et t'essayes de passer, soit justement tu fais pas passer ton board et tu perds le duel en un seul tour. Et c'est là déjà entre guillemets le point faible de Yu-Gi-Oh! Entre guillemets le problème de Yu-Gi-Oh! C'est que justement les boards que l'on va avoir, ils vont être des fois impassables et si on n'a pas les bons decks pour jouer, du coup on ne pourra pas passer le board adverse. Donc déjà le premier problème c'est que on peut pas jouer les decks que l'on veut si on veut vraiment jouer en tournoi, etc. En jouant entre amis, en deck fun, on peut quand même faire des choses qui peuvent être marrantes. Mais si tu joues avec quelqu'un qui a un deck méta, qui est le plus représenté, qui fait le plus de top, ça va être compliqué avec un deck fun de pouvoir jouer. Donc en gros, Yu-Gi-Oh! C'est un vaste monde de cartes et de monstres, mais qui est très limité en termes de play, de jouer, parce que il y a certains decks qui se font littéralement défoncer contre d'autres decks. Donc ça, je pense que la plupart du temps, les gens seront d'accord. Par exemple, moi j'adore Barrière de Glace. Les barrières de glace, face à certains decks, je ne peux pas jouer en fait. Je ne peux pas jouer. Si je commence premier, je peux faire des choses. Si je commence deuxième, je ne peux pas jouer. Euh, il y a d'autres cartes comme ça, d'autres decks comme ça qui, au fur et à mesure du temps, perdent de la puissance ou alors justement en acquérir. Et au final, ça fait que certains decks en fait ne voient pas le jour et ne peuvent pas jouer. Par exemple, moi j'aime bien les punks, mais pareil, je peux pas jouer. Enfin, il y a plusieurs decks comme ça, je pourrais vous en prendre des vingtaines, des centaines même de decks au final qui ne peuvent pas être joués puisque la méta est beaucoup trop puissante à l'heure actuelle. Et même jouer entre amis, comme je vous ai dit, si votre adversaire joue un deck qui est plus fort que le vôtre, vous ne pourrez pas jouer forcément. Après, il y a toujours eu un mélange de déséquilibre. La deuxième chose aussi qui fait que le jeu a perdu en termes d'équilibre, je trouve, c'est déjà par rapport aux Fiend Smith qui viennent d'arriver. Les Fiend Smith, c'est une engine qui va pas prendre beaucoup de place dans votre deck et qui va être très intéressante pour pouvoir ajouter de la consistance. Et même juste avec cette engine-là, ça vous permet déjà de faire vos duels tout seul en fait avec cette engine-là sans votre archétype de base. On va dire peu importe si vous avez euh, Fire King, Yubel, etc. etc. En fait, rien qu'avec les Fiend Smith, ça fait que du coup votre deck tourne tout seul, on va dire. Si vous faites negate votre première engine qui est votre archétype de base du deck, vous pouvez toujours jouer avec les Fiend Smith. Donc les Fiend Smith, je pense qu'ils vont se taper une petite banne dans pas longtemps là, un petit semi-limitation au moins pour Graveur. La prochaine banlist qui va arriver, je pense qu'ils vont au moins se taper des, des petits semis de limitation. Donc après, à vous de me dire, regardez déjà, ici on voit en TCG, il y a 3, OCG à 1, Graveur, et MD à 2. Donc forcément en TCG, Graveur va s'en prendre, c'est sûr et certain. Ensuite, on a les Bestiales. Les Bestiales, c'est pareil, c'est des end-traps et c'est une engine qui rentre dans vraiment pas mal de decks. Surtout qu'on n'est pas obligé de tous les rentrer, on n'est pas obligé de rentrer 3 Lubellion, 3 Drusroom, 3 Magnamoot, même si Magnamoot on peut plus jouer à 3 maintenant parce qu'il est limité à 1, les 3 Baldrake, etc. On peut juste jouer par exemple Drusroom et Magna, ça suffit largement dans un deck pour pouvoir déjà avoir des réponses, puisque la plupart des decks vont jouer Illusionniste d'effet, qui est un monstre de lumière. Donc vous avez toujours une target avec vos bestiales pour pouvoir les invoquer. Et ensuite, Magna qui a un effet de tuto, et Dressum qui a un effet de, si jamais il est depuis le terrain au cimetière, il peut envoyer un monstre depuis le deck. Donc déjà, ça c'est très très fort d'avoir
des cartes qui sont pas, comme je vous ai dit, appropriées à votre deck, qui sont juste là pour justement compenser un petit peu la faiblesse de certains decks. Donc ça rajoute de la puissance à certains decks qui n'en avaient pas, et ça rajoute encore plus de puissance à des decks qui en avaient déjà. Et ça, je trouve que c'est problématique. Ensuite, on a les mules charmées qui sont arrivés aussi en TCG. Pour ceux qui connaissent sur Master Duel et au OCG, on a les maxés. Mais ici, les mules charmées, c'est pareil, ça rajoute encore de la puissance à des decks qui en avaient pas, ça rajoute du follow-up à des decks qui en avaient pas forcément. Donc ça peut être un atout comme un... C'est à double tranchant, je trouve, les mules charmées en ce moment. Tout le monde s'est joué autour de elle, etc. Et justement, je trouve que les mules charmées, ça rajoute encore des trucs toxiques un petit peu dans le jeu. En tout cas, moi, je trouve pas ça intéressant de pouvoir avoir ça, en tout cas, dans les decks. Donc voilà, dites-moi votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre les mules charmées? Surtout qu'on avait dégagé Maxé, donc c'était très bien de pouvoir jouer sans Maxé. Et maintenant qu'il y a les mules charmées, c'est un petit peu plus chiant. C'est toujours gérable. Le problème, c'est que désignateur de la suppression, par exemple, cross-out, si on le met à 3, bah, ça nous prend de la place. Et call-by, on l'a que en une fois, donc c'est pareil, c'est un peu chiant pour les negate. Surtout qu'on a très peu de cartes qui vont negate dans les cimetières. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si par exemple on défausse une carte qui envoie au cimetière, là on peut faire une negate. Mais les negates dans les cimetières, par exemple comme call-by, bah, on en a un petit peu moins. Je parle surtout quand on n'a pas installé son board. Hein. La plupart des effets de monstres qu'on a, c'est effet de negate de monstres sur le terrain, ou alors des effets de negate dans la main. Tu vois, s'il veut invoquer par exemple spécialement un monstre. Si on a des effets qui ne se déclarent pas, bah, on n'a aucune negate. Et ça, voilà, c'est normal. Mais voilà. Donc là, comme on peut voir, là, le deck, par exemple, Fiend Smith, il n'y a que des non-engine. Par exemple, il y a du Kashtira, il y a du Bestial et il y a du Fiend Smith. Donc, et il y a même du dragon. Donc aucun archétype qui va ensemble. Et ça, c'est le deuxième point que je voulais aborder. C'est que maintenant, les decks, les archétypes, ont pas beaucoup de place. Ils prennent, allez, on va dire 15 cartes dans votre deck. Ça veut dire 15 cartes, c'est pas grand-chose. Ça vous laisse la place pour avoir le reste de staple. Et du coup, ça, je trouve que c'est un petit peu dommage. Ça fait qu'en fait, le deck va se reposer sur les staples que vous allez piocher. Si vous allez piocher du Nibiru, par exemple du Puwalos, du Infini Éphémère, du Floraison de Cendre, etc., etc. En fait, ce qu'on devrait avoir, c'est 3 ou 4 staples maximum par deck, on va dire, tu vois. Ça serait bien parce que ça empêcherait pas trop l'adversaire de jouer et ça t'empêcherait pas trop, toi, en fait, de te faire negate, à part l'archétype que le joueur va jouer. Par exemple, il joue un deck avec un monstre dans son terrain qui va negate juste une carte. Ça, c'est pas mal. Donc, déjà, une negate, hop, bah, du coup, tu peux passer avec un autre monstre, tu peux passer avec machin, etc. etc. Par exemple, là, dans Rizil, il a 1, 2, 6, ça fait 8, plus là, ça fait 11. 11 monstres, et il doit avoir... non, 11 monstres, voilà. Il a 11 monstres dans son deck, et le reste, bah, ça, c'est des tutos, donc Bonfire, qui permet d'aller tuto, donc Feu Ardent. Et après, bah voilà, c'est que des staples, ou alors du Fiat Smith, du Bestial. Voilà, c'est pour ça que c'est un des meilleurs decks. Rizil, c'est un des meilleurs decks parce qu'il a beaucoup de free spot. Et les meilleurs decks, à l'heure actuelle, c'est pas forcément leur archétype, même si leur archétype est déjà très fort. Déjà, Rizil tout seul, c'est déjà très fort, mais il a énormément de free spots. On devrait limiter en fait les free spots. Donc c'est surtout ça en fait qui fait que le jeu à l'heure actuelle, il se repose pas vraiment sur ton deck, il se repose plus sur les staples. Et c'est là en fait où je dis que moi personnellement, je trouve que bah, ça mérite que tu as moins de skills. Tu as besoin d'avoir moins de skills pour être performant. Avant, quand l'engine, on va dire, était un peu plus importante, je pense à Branded. Branded, ça prend beaucoup de place. Par exemple, l'engine avec Albaz, Aluber, etc., etc. Et ben, du coup, tu avais ton skill de deck. Fallait que tu maîtrises bien tes combos, fallait bien que tu maîtrises ton deck pour ensuite pouvoir répondre le mieux à ton adversaire ou pour éviter que ton adversaire, justement, passe ton board, etc., etc. Et ça, je trouvais que c'était plus intéressant en tout cas. Mais après, on peut pas revenir sur les choses. Hein. Je dis pas que c'est pas bien, je dis pas que c'est nul, je dis pas que c'est la meilleure chose. Mais il faut un équilibre. Et là, l'équilibre, il est vraiment en train de se creuser parce que, comme je le dis, Konami sort des decks avec des engines très petites qui font que le deck, avec allez, une dizaine de cartes, une quinzaine de cartes, et ben il tourne. Il tourne. T'as pas besoin de plus de l'archétype. Tu peux rajouter d'autres archétypes en plus qui vont se mélanger ensemble. Et comme ça fait 25 ans que le jeu il existe
bah, tu peux rajouter des cartes qui sont là pas depuis longtemps. Par exemple, Luri, ça fait longtemps qu'elle était là, mais avec les démons forgerons, et il y en a d'autres qui vont arriver, etc. Ça va casser la méta, et ça, au fur et à mesure du temps, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe. Et voilà, je trouve que, en tout cas, moi, mon ressenti personnellement, c'est qu'avec les archétypes et les decks qui prennent pas beaucoup de place, bah, on va trop se reposer sur les staples, et du coup, bah, ça mérite moins de skill. Mais c'est quand même, il faut quand même bien savoir jouer, hein, c'est pas ce que je dis, hein. Mais je dis juste que ça mérite un petit peu moins de skill. Pareil, les cartes que Konami sort maintenant, tu vois, les cartes que Konami sortent, elles sont de plus en plus puissantes. Et ça, c'est ce que je disais au début de ma vidéo, c'est pas forcément que la faute de Konami, et c'est pas forcément que la faute des joueurs. C'est un mix des deux parce que les joueurs réclament de plus en plus de cartes fortes, parce que si on n'a pas de cartes fortes, en fait, on n'achète pas. Si par exemple il y a une extension et à l'intérieur il n'y a pas une carte qui est broken ou une carte qui est trop forte, bah, on va pas l'acheter l'extension. On va dire bah vas-y celle-là je m'en fous, je passe à côté. Moi je suis passé à côté de plein d'extensions parce que je me dis ouais celle-là elle vaut pas forcément le coup, etc. Ou alors justement quand les prix sont en baisse tu les achètes à l'unité, etc. Et du coup c'est ça que Konami fait, c'est qu'ils sortent des cartes de plus en plus puissantes, qui fait que ça hype les joueurs parce qu'ils vont les rentrer dans les decks. Quand je vous ai dit vous n'êtes pas obligé d'avoir votre engine qui prend le deck complet. Vous pouvez rajouter par exemple deux archétypes dans un deck. Et c'est ça qui va faire que justement, Konami, avec ça, la hype, et eux forcément c'est un business, hein, il faut qu'ils vendent des cartes, etc. Donc ils vont sortir des cartes de plus en plus fortes et qui vont surtout être de plus en plus génériques. C'est surtout ça aussi, qui vont être de plus en plus génériques. Donc là ils ont banni Apo et Baron. Ça fait longtemps qu'ils auraient dû être bannis. Et les cartes génériques, c'est pareil. Certaines cartes, on peut les utiliser dans 4-5 archétypes, et surtout dans 4-5 archétypes qui sont déjà puissantes à cette époque-là. Par exemple, je vais prendre Wish for Ice of Blue. Donc ça, c'est souhait des yeux de bleu. Celle-là, déjà, elle permet d'aller tuto deux cartes, dont un Veiler, et elle permet ensuite de défausser. Donc ça peut être intéressant. Et ensuite, elle permet de se bannir depuis le cimetière pour équiper un monstre. Donc en gros, elle a deux effets alors que c'est une carte magie, hein. Donc ça, c'est aussi très très fort. Pareil, je vais prendre de n'importe quoi. Par exemple, Majesté des Blue Ice, ça permet de détruire des monstres, par exemple, par rapport aux Blue Ice que vous avez sur votre terrain ou dans votre cimetière. Et en plus, elle peut se bannir pour refaire autre chose. Enfin voilà, tu vois, en fait, c'est ça que je dis, c'est que les cartes magie piège, maintenant, elles ont plus juste l'effet de aller tuto une carte, ou alors l'effet de discard, ou de piocher, ou de machin, etc. Maintenant, elles peuvent même être utilisées depuis le cimetière, ou alors quand elles sont détruites, c'est pareil, elles ont un effet dans le cimetière. Par exemple, elles ont leurs effets en magie continue, et en plus, quand elles sont détruites, elles ont un effet encore dans le cimetière. Voilà, je trouve ça que c'est vraiment très très fort, que les cartes actuelles, magie continue, etc., bah, sont vraiment très très fortes. Donc ça, c'est un autre problème que je trouve que Konami a en ce moment, c'est que ils sortent des cartes qui sont très très fortes à l'heure actuelle et qui rentrent vraiment dans pas mal de decks et des archétypes qui sont déjà pleine puissance. Par exemple, on va prendre Albaz. Albaz qui, lui, par exemple, pour Undead, a été un deck méta très longtemps. Et en plus, il ressortait du support. Ils ont sorti Quim, ils ont sorti Cartesia, etc., etc. Enfin, à chaque fois, ils ressortaient du support sur Branded, qui était déjà un deck très très fort. Et en plus, Konami ressort du support sur Branded. Donc c'est bien pour le lore et tout, c'est intéressant, je trouve. Mais Branded était déjà très puissant. Et en plus, ils ont rajouté du support. Donc ça, c'est ouf. Par exemple, Albion Sanctifier, je sais qu'il en a fait chier pas mal d'entre vous. Moi, je sais que je le jouais Branded, donc c'est pour ça. Le truc, par contre, où là, c'est intéressant, c'est par exemple pour le deck Blue Eyes, qui là est top 3 en TCG, et ben c'est un deck de structure. Et ça, c'est intéressant, par contre. Tu vois, tu sors des decks de structure, ça permet d'avoir que tout le monde puisse l'avoir, tous les gens qui n'ont pas forcément le budget pour pouvoir jouer à Yu-Gi-Oh! Donc ça, c'est cool de pouvoir sortir un deck de structure qui est déjà très puissant. Et là, ça fait très longtemps qu'on n'avait pas eu. Moi, je pense que Branded, c'était le meilleur avec Fire King. On n'avait pas eu de deck de structure, en tout cas, aussi bon que Blue Ice. Parce que Blue Ice, si tu prends 3 decks de structure, eh ben, tu peux déjà jouer Blue Ice, un deck méta qui est tier 3. Et ça, c'est très bon. Et ça a un bon point positif. Enfin, Konami font des decks de structure à la hauteur des cartes qui sortent, je trouve, et qui permet justement à pas mal de monde, surtout aux nouveaux et débutants, moi c'est ce que j'essaie d'expliquer sur ma chaîne, c'est de pouvoir les impliquer dans ce genre de choses où vous ne jouez pas que à Yu-Gi-Oh pour jouer à Yu-Gi-Oh, vous jouez à Yu-Gi-Oh aussi pour gagner, vous jouez à Yu-Gi-Oh aussi pour avoir une sorte de petite compétition, et ça c'est intéressant. Et Blue Ice, pareil, a ses défauts, a ses qualités,
Le défaut, bah, ça va être Magia qui n'est pas été réédité, donc je pense qu'il va être édité dans pas longtemps. En tout cas, j'espère, parce que maintenant que le deck de structure est sorti, on l'espère l'avoir à moins de 800 balles, si possible, pour pouvoir le jouer. C'est pareil, une fois que Magia sera accessible, est-ce que vous allez nous bannir des choses dans Blue Ice? Parce que quand Magia sera accessible, c'est trop fort Magia, il y a 3 effets de negate. Magie, monstre et piège. Ça c'est pareil. Surtout que vous avez aussi votre Synchro 12 qui a une Omni Negate, qu'avec Magia ça fait déjà 4 negates. Et en plus de cartes différentes. Ça c'est un truc de ouf. Ça c'est pareil, quelque chose encore à voir par la suite. Je pense qu'il y a une banlist qui va pas tarder à sortir de toute façon. À voir si ça va réguler un petit peu la méta ou non. On a aussi les pièges Dominus là. Il va y avoir un nouveau piège qui va sortir. Ça c'est pareil, c'est des pièges que l'on peut activer depuis la main, mais ils ont contrepartie. Et ça c'est ce qu'ils ont compris avec les mules charmies et ces genres de pièges là. C'est qu'en fait, les cartes sont puissantes, mais elles ont une contrepartie. Les mules charmies, on peut pas les utiliser quand on contrôle des cartes. Les Dominus, on peut pas, ça va nous lock en certains attributs, etc., etc. Ça, c'est déjà un bon point. Donc sur ça, voilà. Les cartes qu'elles soient fortes, ça me dérange pas, mais il faut qu'elles aient une condition de restriction. En gros, tu peux pas jouer déjà dans tous les decks, tu peux pas jouer avec tous les archétypes, tu peux pas jouer avec tous les attributs, etc., etc. Bref, vous avez compris de quoi je voulais parler, mais je trouve que, en fait, ces problèmes accumulés, ça fait que au final, le jeu en lui-même, bah, il n'est pas accessible à tout le monde, et surtout que il se repose surtout, comme je vous ai dit, sur beaucoup de staples et sur la façon dont vous avez build votre deck. Certains decks peuvent contrer d'autres. Pareil pour Malice, on va voir les trois decks comme ça. Donc Malice, le problème avec Malice, c'est que ça joue avec la ban. Et avec la ban, bah déjà, tu as tous les archétypes qui peuvent ban, comme les bestiales. Tu peux ban avec des fissures, j'ai une connerie, hein, etc., etc. Donc, à voir par la suite comment ils vont réguler le deck. Surtout que Malice est vraiment très très fort à l'heure actuelle. Voilà, tu peux ban avec Allure of Darkness, donc Invitation des Ténèbres. Tu bannes un monstre, tu le réinvoques, et en plus, tu vas tuto 2. Tu vas tuto 2. Ça, pour moi, ça devrait être touché. Avec Malice, ça devrait être touché. Metaltronus, en ce moment, pas mal de joueurs le jouent. Ça aussi, c'est pareil. Shifter, ça, c'est pareil. En fait, vous voyez, le problème avec Malice, là, il y a aussi pas mal de staples dans le deck. Avec Malice, tu as des cartes qui empêchent complètement ton adversaire de jouer ou alors qui vont te faire tuto de Allure of Darkness, donc Invitation des Ténèbres, dans Malice, c'est trop fort, puisque justement, ça vous permet d'invoquer votre Malice qui a été banni, de l'invoquer SP, et en plus de piocher 2. Donc c'est comme un pot de prospérité, donc ça fait il a un double effet. Donc à voir par la suite comment ça va être touché. Et je pense que ouais, Invitation des Ténèbres, ça risque d'être touché par la prochaine banlist. Si vous voulez que je vous fasse une banlist prédiction, n'hésitez pas à me le dire. Je pense que je la ferai, surtout que la banlist va pas tarder à tomber dans les prochaines semaines, prochains mois même. À vous de me dire, voilà. Donc voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur le jeu en lui-même. C'est pas un coup de gueule, mais c'est la réalité des choses. Par exemple, Konami, comme je vous dis, ça fait plusieurs années que ça tombe, comme Tiermentation. Tiermentation, c'était déjà un deck très fort. Après, on a eu les cartes avec Ishizu, qui ont juste broken le deck. Et ça, c'est pareil. En fait, c'est des decks qui sont hyper forts. Et en plus, on leur ajoute du support. Pareil, Yubel, il peut jouer avec Fian Smith. Après, Fian Smith, c'est un archétype qui rentre dans beaucoup de decks. Donc ça, c'est pareil. Franchement, à voir par la prochaine banlist. Mais dans tous les cas, ils vont toucher des cartes. Il y a d'autres cartes qui vont arriver. On connaît maintenant l'évolution de Yu-Gi-Oh! Hein. C'est une carte broken sort du jeu, par exemple, est touchée par la banlist. On la met un peu de côté. On en récupère une autre qui est broken, etc., etc. On va toujours trouver de toute façon une façon de pouvoir, entre guillemets, augmenter la puissance de nos decks avec certaines cartes. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère que cette vidéo n'est pas trop longue et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner. Et on se retrouve très prochainement pour du nouveau contenu sur Master Duel et sur Yu-Gi-Oh! En général. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Peace! Ciao!